sur le viaduc de Millau. Un dimanche, Jean-Marie Crémer, le patron, le téléphone pour demander « Ah Sébastien, ça va bien ?» Oui. Il y a des boulons qui sont tombés du viaduc, il faudrait venir au bureau. Et on ne savait pas ce que c'était, quoi. Et donc, je suis venu assez vite. Jean-Marie est arrivé un peu après, encore 2-3 personnes sont arrivées. Et on avait les gens du chantier en ligne qui ont envoyé des mecs sur le pont pour essayer d'aller voir où il y avait des boulons cassés, pour nous informer, pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais je n'ai jamais eu un sentiment de panique parce que je me disais, on est en équipe et on trouvera une solution. En équipe, on la trouvera. Seul, c'est impossible à assurer ce genre de responsabilité. Et c'est ce qui fait la force de notre bureau. C'est le travail en équipe. On se met autour d'une table et on y croit. La vision du bureau, c'est quand même, et l'ambiance au bureau, c'est de s'aider, de travailler en équipe et justement de profiter que chacun a sa spécialité. C'est très particulier et c'est très unique en fait. Et la force du bureau, c'est qu'on a toutes ces capacités en interne, donc on peut, même si notre équipe technique spéciale n'est pas impliquée dans un projet, en discuter avec eux et réfléchir ensemble à trouver une meilleure solution. C'est un peu notre approche pluridisciplinaire et transversale, effectivement. Le fait de voir qu'ici, au niveau du bâtiment, tout est transparent, les portes sont ouvertes. C'est la transparence qu'il y a entre les différents groupes, entre les différentes cellules. Il n'y a pas le sentiment de rivalité comme il peut y avoir dans certains bureaux. Quand j'étais depuis 2-3 ans au bureau, on m'a donné un projet très grand à cette époque-là pour moi et complexe, d'un niveau de complexité que j'avais pas encore vu. J'étais fort jeune, donc je n'osais pas toujours demander l'aide qu'il me fallait et parfois je me rendais pas non plus compte que j'avais vraiment besoin d'aide. Et donc j'étais seule dans mon coin et puis à un moment donné tout le monde s'en est rendu compte et le suivi il a été installé. Donc là j'étais beaucoup mieux accompagnée, mais c'est justement à ce moment-là, je pense en termes d'esprit critique et expérience de travail, en une période très courte, j'ai appris énormément de choses. On est toujours là pour apprendre et expliquer. Ça, c'est quelque chose, oui, que je pense, j'espère qu'il est aussi ailleurs, mais qui est fortement ancré chez nous, que les plus anciens transmettent, et j'espère que ça continuera à se transmettre. En fait, je pense que chez Greyche, on va toujours plus loin dans la recherche des solutions. Et c'est ça qui fait qu'on soit un bureau très, très réputé et que les architectes aiment bien travailler avec nous, parce qu'ils savent qu'on ne va pas s'arrêter à mi-chemin, mais qu'on va vraiment aller chercher la meilleure solution et qu'on ne va pas s'arrêter avant de la trouver. C'est plus du bureau, quelqu'un qui arrive et qui dit « Attends, on est en train de s'enfermer dans cette problématique-là, dans ces données-là. » Si on regarde les choses différemment, est-ce que ça, ce serait envisageable pour vous ? Et petit à petit, on arrive pour moi, à amener le petit plus du bureau qui est la solution auquel il n'avait pas pensé, quoi. Il y a un projet qui traduit vraiment cette volonté de remise en question. C'est les quais de Meuse ici à Liège. C'était une autoroute qui est rentrée en ville et le projet a transformé ça en une promenade. Il y a des gens qui marchent, qui courent, qui promènent leurs gosses, qui jouent avec leurs enfants le week-end. Ça a rendu une vie à tout un quartier. L'idée de faire ça ne vient même pas du bureau, mais il y a eu, et ça je pense qu'on peut en être fier, une volonté de remise en question qui a été un peu initiée par le bureau. Il y a eu un cadre, un contexte qui ont fait que ça a pu jaillir, quoi. Et chaque fois que j'y passe, je me fais la réflexion, punaise, mais c'est ça qu'il fallait faire, quoi. On factualise les choses, on donne un panel de solutions, on essaye d'influencer vers les solutions auxquelles on croit, et après, la décision ne nous revient pas. Et alors, être un bon ingénieur, c'est aussi essayer d'être persuasif. Parfois, avec peu d'éléments, parce qu'on a l'intime conviction que c'est la meilleure, pouvoir convaincre. On a cette petite capacité de pouvoir intervenir sur un environnement, donc il faut le faire vraiment avec délicatesse et de manière très sensible, et on essaye de le faire au mieux. J'ai eu l'occasion de travailler sur le projet de Orval, donc l'extension de la brasserie. Je trouvais que c'était un projet qui était quand même très très intéressant dans le fait qu'on agrandissait un bâtiment existant, mais on ne venait pas avec une architecture qui se veut trop démonstrative et qui se veut être un objet unique, mais on se veut une architecture qui s'intègre, avec le contexte, donc les bâtiments existants, mais aussi avec l'environnement. Et donc on a réussi, je pense, à faire un bâtiment
qui était très intégré. Il y a une question qui m'anime plus aujourd'hui, ou en tout cas dont je suis consciente, c'est l'usage. Donc quand on fait, voilà, on construit. Et pourquoi on construit? Et je pense l'usage au service des personnes qui vont occuper un lieu, qui vont vivre un lieu, est quelque chose qui a plus d'importance aujourd'hui pour moi. J'aime bien faire un projet qui va avoir un impact sur la vie des gens. Typiquement une école, je trouve ça toujours intéressant. Bon, là, c'est parce que c'est ce qui me vient à l'esprit parce que je travaille dessus. Mais il y a vraiment ce côté-là que je trouve intéressant. Donc tout ce qui est projet où on se dit ça peut faire une différence dans le quotidien des gens. Moi, je trouve que c'est des projets qui rencontrent les valeurs que je porte. Depuis que je suis rentré, le premier projet, et pendant un moment c'était mon seul projet, c'était le projet de constitution. Donc c'est une station, 2 stations de métro ici à Bruxelles. C'est un truc que je trouve en tout cas utile et que c'est dans ma ville. Et c'est un projet de grande ampleur, techniquement, qui est intéressant. Un des points forts ici de notre équipe, c'est que c'est une des choses qui m'attire là-dedans, c'est qu'on a un rôle, on travaille sur des projets qui ont un réel impact sur la ville. Le fait de rendre certains endroits plus agréables, je pense aux places, aux espaces publics, aux parcs aussi, on a travaillé sur la restauration et on est en train de travailler sur la restauration de certains parcs de la ville aussi, que ce soit sur l'aspect mobilité. Il y a combien de temps? 40 ans d'ici, on faisait rentrer les autoroutes dans les villes. Ici à Liège, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ring autour. On arrive à l'autoroute, on arrive pas aux villes. Et maintenant, ils essayent quand même de limiter tout ça, que toutes les voitures n'arrivent pas directement en ville. Comment je peux m'investir au maximum pour minimiser les impacts, pour trouver les solutions qui permettront à la fois de régler ce problème d'infrastructure qui est criant, c'est-à-dire le désengorgement de la ville de toutes les voitures, et en même temps essayer, si on traverse une zone sensible, soit on la protège, soit on réalise une autre zone de compensation naturelle plus loin sur le site ou un autre endroit du projet. Mais oui, il y a des possibilités maintenant à voir dans l'avenir ce qui va émerger, ce qui va nous permettre d'aller un cran plus loin, même si les étapes, le bâtiment passif, c'est pas si... Maintenant, tout le monde connaît ce que c'est un bâtiment passif, alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas du tout. Et ça va aller plus loin, parce qu'on commence à regarder toutes les thématiques environnementales au niveau des bâtiments, l'impact des matériaux de construction, l'impact de beaucoup de systèmes différents, les énergies renouvelables les plus appropriées aux bâtiments, et tout ça. Donc ça évolue beaucoup. Ici, à Bruxelles, on est fort actif dans les bâtiments de grande hauteur. Alors ça peut paraître antinomique par rapport à un impact environnemental, mais je pense qu'au contraire, il y a aussi dans les tissus urbains très denses une nécessité aussi de s'élever pour améliorer les flux, améliorer la mobilité, d'avoir des villes polycentriques plutôt que monocentriques comme on a en tout cas dans nos régions. C'est ce qu'on voit à Paris, il faut monter en hauteur parce que de toute façon on n'a plus beaucoup de surface disponible. Et donc là aussi, il y a quand même aussi un intérêt à aller, pour moi en tout cas, vers ce genre de projet qui présente une technicité assez importante qu'on a développée depuis ces 10 dernières années. Mais maintenant avec la 3D, on fait de plus en plus de plans d'exécution. Donc avec une tablette, on a la maquette, et tout, je veux dire l'architecture, les techniques spéciales et tout, et se promener dans le bâtiment et voir en même temps ce qui se passe et tout ça. Projeter ce qui va se passer, un maximum de soucis, de problèmes qu'on peut rencontrer seront réglés en bureau d'études. Et on ne fera plus comme avant, on verra l'exécution. Ce qu'on a dit par exemple avec Mio, mais qui a été construit il y a 15 ans, c'est qu'il y a 60 ans, on n'aurait pas pu construire un ouvrage comme ça parce que c'est les techniques actuelles qui l'ont permis, les moyens de calcul. Et ça a été très 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 complexe et difficile. Maintenant, je pense qu'il y a 60 ans, sans cette technique-là, ils faisaient d'autres choses aussi complexes et difficiles avec les moyens de l'époque. Donc je pense qu'on va continuer comme ça, à chaque fois avec les moyens de l'époque, de faire des choses complexes et difficiles. Et quelque part, c'est ce qui est gai aussi dans le métier, parce que si on arrive le matin à devoir faire quelque chose qu'on a déjà fait 150 fois, où on n'a aucun défi, moi personnellement, c'est vraiment le défi qui m'anime, c'est de me dire, ça je ne l'ai jamais fait, ça.
voilà, je vais le faire et après c'est la satisfaction du travail accompli.